Hello tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où là j'étais vraiment inspirée aujourd'hui, j'avais envie de tourner beaucoup de vidéos. Donc pendant que les guides m'envoient beaucoup de créativité du coup, je partage, donc c'est fait. Sur cette vidéo-là, j'avais envie de parler de l'intérêt du coup de suivre un coaching en développement personnel. Donc quand j'ai commencé du coup en tant que thérapeute, j'ai commencé, en fait on nous amène petit à petit à avoir plus grand, j'ai commencé du coup par des soins énergétiques simples. Ce qui m'a permis, au cours d'un soin à un autre, en fait, de développer des techniques, d'affiner les capacités. Et c'est vrai que maintenant, au bout de 4 ans, les soins que j'offre aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes que ceux que je faisais au début. Il fallait bien que je me forme, hein, comme tout le monde. Donc même si j'avais bien travaillé là-dessus dans mes anciennes vies, et que du coup les capacités sont rapidement arrivées, il fallait bien quand même que je réaffine dans cette vie. Donc quand j'ai été prête, au fur et à mesure, en fait, plus d'outils se sont offerts à moi pour aider aux clients, mais au mieux mes clients et surtout des opportunités de développement également moi-même pour apporter plus de choses pour mes clients. Puis est venu le moment du coup où je commençais à réfléchir sur est-ce qu'un jour du coup je proposerais autre chose que soit des ateliers en présentiel, soit des ateliers à distance et d'offrir une autre chose en fait que les formations que j'offre déjà à distance pour aider chacun du coup à avancer sur son chemin de vie sereinement tout en étant guidé et accompagné. Et au moment où je réfléchissais à ça, mais c'était encore assez vague dans la tête du coup, une idée de coaching, comment je pourrais aider une personne individuellement qui est prête, qui se sent vraiment prête à avancer dans son chemin, parce que du coup ça sert à rien de commencer un coaching en développement personnel si vous n'avez pas la volonté profonde d'aller transformer ce qui ne va pas à l'intérieur. Si vous n'êtes pas prêt pour l'instant, pas la peine de se lancer dans un coaching. Autant prendre un simple soin énergétique, voir ce que ça vous fait, est-ce que ça vous ouvre des portes, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, quels sont les bienfaits que vous avez ressentis, et vous verrez bien si vous avez envie d'en reprendre ou si c'est pas pour vous pour l'instant, si vous n'êtes pas encore prêt. Et du coup, les guides m'ont amené de plus en plus de personnes, du coup, de clients, pour qui un simple soin énergétique, c'était pas suffisant. Le soin leur apportait du coup de l'aide sur la chose précise où ils avaient besoin en ce moment, à l'instant T, mais en fait, ils avaient vraiment un profond questionnement intérieur, ils avaient besoin d'aller plus loin et ils ressentaient un besoin de travailler eux-mêmes sur des problématiques qui apparaissaient dans leur vie parce qu'en fait, en ayant commencé à écouter l'intuition, ils arrivaient à faire le lien entre le soin, ce que leur transmettent les guides pendant les soins, donc via les messages qu'ils transmettent à travers moi et que je retransmets aux clients, et certains, du coup, arrivaient tout de suite à faire le lien. On m'annonce telle chose, ça veut dire que je dois creuser sur ça, donc c'est pour ça que j'ai des relations comme ça avec les autres, et du coup, ça m'amène à réfléchir sur cette situation-là sur moi. J'ai envie de changer, je suis prête, je mets tout de suite des actions dans la matière. Je constate que du coup, ça se transforme pour moi dans ma réalité physique. Je constate les effets physiques que je ressens, je constate les effets sur les relations avec les autres. Ça fonctionne pour moi, j'ai envie d'aller plus loin. Et là, du coup, j'ai eu plusieurs demandes pour, oui, bon, d'accord, il y a des formations, tout ça, c'est en groupe à distance, où on peut échanger sur le groupe Facebook. Mais moi, j'aimerais vraiment être suivie en individuel pour pouvoir avancer plus vite sur mes problématiques à moi, parce qu'en fait, je me rends compte que j'avance plus vite que les autres du groupe, que j'ai une plus grande, si je puis dire, capacité de questionnement, que je suis plus avancée sur mon chemin, donc j'ai besoin qu'on m'amène plus, en fait. Du coup est venue l'idée du coaching. Donc la différence entre les deux, c'est que quand vous faites une formation du coup à distance, vous avez vos cours, vous avez le PDF, vous avez les vidéos que vous revoyez autant de fois que vous le souhaitez et du coup vous pouvez avancer à votre rythme. Du coup, il y a quand même un rythme qui est imposé pour que vous ayez le temps de travailler sur une croyance, sur une problématique et d'avoir le temps de la régler pour pouvoir ensuite avancer sur le chemin suivant. Du coup, ça se fait de manière automatique. Et du coup, on attend un peu tout le groupe en fait. Alors après, forcément, on ne peut pas attendre ceux qui ne veulent pas bosser, donc c'est fait de manière automatique. Forcément, ceux qui prennent du retard, vous reprenez du retard sur le programme. C'est pas grave, puisque vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez. Et pour ceux qui avancent plus vite, du coup, vous arrivez à suivre le rythme. Et si ça vous convient comme ça, c'est parfait. Si d'avancer petit à petit comme ça vous va, continuez comme ça. On fait une petite séance de soins énergétiques de temps en temps, on voit où on en est par rapport à la dernière, sur ce sur quoi on a progressé, les axes sur lesquels on doit encore progresser, et vous pouvez échanger avec votre thérapeute. L'intérêt du coaching individuel, c'est d'aller
plus vite, de plus vite développer vos perceptions extrasensorielles, puisque le développement personnel, ça vous ouvre du coup tous les champs du possible. Puisqu'on va être amené à travailler sur votre problématique à vous et sur vous-même. Du coup, on va adapter en fonction de ce que vous avez besoin de travailler. Donc que ce soit du transgénérationnel, donc des situations qui se transmettent à travers votre famille de génération en génération. Je prends l'exemple d'agression sexuelle parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc ça va être vos ancêtres qui ont vécu vraiment une situation pénible, enfin de toute façon c'est toujours pénible, hein, la situation hard vraiment d'agression sexuelle. Ça se sera transmis du coup à leurs enfants qui vont le vivre d'une autre manière. Ça se transmet aux enfants des enfants qui vont le vivre d'une autre manière, etc. Et en fait, cet événement traumatisant que les ancêtres n'ont pas réussi à gérer parce que c'était trop dur pour eux, se transmet de génération en génération jusqu'à ce qu'une personne dans la lignée familiale arrive à travailler sur ça, à se libérer de cette blessure-là et du coup à libérer toute la lignée. Ça, c'est des gros travaux à faire sur vous. Du coup, bien souvent, on a besoin d'être aidé parce qu'on a le nez dans le guidon. Et quand on a le nez dans le guidon, on ne peut pas se rendre compte des blessures et des problèmes et des schémas limitants, des situations répétitives qui sont juste évidentes pour les autres. On est tous pareils. On a le nez dedans, quand on a le nez dedans, on ne peut pas le voir. Ou alors, on ne le voit pas parce que on est trop impliqué dedans, donc on n'arrive pas à s'en rendre compte. Pourtant, vous en parlez à votre meilleur ami, il va vous dire, oui, ça fait des années que je te le dis, puis pourtant tu n'écoutes pas, tout ça, ou alors tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Oui, on a tous des peurs et c'est pas facile ce qu'on nous demande, donc on a besoin d'être aidé. L'intérêt d'un coaching, c'est que vous allez avoir votre thérapeute qui vous aide de manière individuelle. Et comme vous échangez sur le long terme, parce que là, du coup, on n'est pas sur un petit soin une fois de temps en temps, là, on est vraiment sur une idée de progression. Donc, on va se mettre des objectifs, ce qu'il faut faire pour la semaine ici, ou sur 2 semaines, on va voir, il faut qu'on trouve un temps où c'est acceptable pour le client et pour le thérapeute. Et puis du coup, une fois les objectifs atteints, là, on peut vous dire: «Oui, OK, moi j'ai du recul, donc je vois du coup si tu as bien réussi à intégrer ou si tu penses que tu as intégré, mais en fait, tu es encore en train de mouliner là-haut». Là, du coup, de ce que tu me dis sur ta vie en ce moment, je peux te dire que tu as pas vraiment réglé, ta blessure de rejet, par exemple, ou que tu as pas le transgénérationnel, c'est pas encore bon. Ça peut être du coup des contrats d'âme qu'on doit enlever. On passe tous des contrats d'âme là-haut avant de venir s'incarner. Vos amis, vos ennemis, ils sont tous venus là. Vous avez tous signé un contrat pour pouvoir vous permettre d'évoluer. Et ça, on peut faire la lumière dessus. Et vous pouvez vous rendre compte, par exemple, que votre ennemi au boulot, celui qui vous met sans arrêt des bâtons dans les roues, en fait, vous avez signé un contrat là-haut pour que lui, dans cette vie, il accepte de vous pourrir la vie, entre guillemets, pour vous permettre, vous, de comprendre quelque chose sur un blocage que vous aviez pour pouvoir le transcender. Donc je sais que c'est pas évident à comprendre au début, on se dit: «Attendez, mais en fait, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est juste un collègue, enfin, on peut pas se sentir quoi, en fait». Donc bon, contrat d'âme, tout ça. Eh bah oui, c'est comme ça, vous avez passé plein de contrats d'âme partout et vous avez des rencontres prévues. Donc si vous vous sentez poussé vers quelqu'un, c'est sans doute que vous avez quelque chose à régler là-dessus. Et en tant que thérapeute, je peux vous aider là-dessus parce que du coup, je le vois à chaque fois avec mes clients. Et comme je ne crois absolument pas au hasard, je suis persuadée que si du coup les guides m'ont amené à aujourd'hui à vous parler de ce coaching et si vous, vous êtes amené à regarder cette vidéo et que ça vous appelle, que vous n'avez pas stoppé la vidéo au bout de 3 minutes, c'est qu'on a un travail à faire là-dessus. Bien sûr, on a le libre arbitre, on est prêt, on n'est pas prêt. Ça, de toute façon, ça vous sera représenté quand vous serez prêt à le faire. Si vous avez envie d'en savoir plus loin, du coup, je vous invite à aller sur le site, à aller voir ce que je propose et à voir si c'est fait pour vous. Donc en séance de coaching, c'est vraiment, comme je vous dis, vraiment très varié en fait, puisqu'on travaille sur vos problématiques à vous. Donc on peut travailler sur des contrats d'âme, comprendre le pourquoi du comment, pourquoi je rencontre autant de difficultés avec une personne. On peut travailler sur des schémas limitants, pourquoi est-ce que j'attire sans arrêt les mêmes situations qui se répètent. Donc on peut travailler sur ce qu'on appelle des croyances limitantes, une croyance que vous avez intégrée à l'intérieur de vous pour une raison X ou Y qui vous a convenu à un moment qui ne vous convient plus à l'instant T. L'argent, l'amour, les relations, c'est vraiment extrêmement varié. Des croyances limitantes, il y en a des milliers. Nous avons toutes les nôtres, donc il y en a certaines qui sont vraiment généralisées. La peur de manquer d'argent.
Mon Dieu, qu'elle est présente, celle-là. La peur de ne pas être aimé, ne pas se sentir accepté tel qu'on est, etc. Ça, c'est des croyances qui reviennent très souvent. Et ensuite, vous allez avoir des croyances qui sont propres à vous-même. Vous avez vécu une situation, ça vous a fait réagir d'une certaine manière, vous avez intégré cette situation-là. Exemple, je ne peux pas aller vers les autres parce que je me le prends en pleine figure, je me fais rejeter. Et du coup, vous avez mis en place tout un processus qui vous a protégé à ce moment-là, mais qui n'est plus valable pour vous. Et qui maintenant, du coup, vous amène à plein de situations que vous n'avez plus envie de vivre. On peut également, du coup, travailler sur tout ce qui est karmique. Comprendre le pourquoi d'une situation. Je vis une maladie, par exemple, une maladie qui me gêne beaucoup. Je suis allée voir un ou plusieurs thérapeutes, j'ai été voir des médecins, etc. Personne ne peut rien pour moi. Pourquoi? Et là, du coup, bien souvent, c'est du karmique. C'est-à-dire que le karmique, c'est vous récolter à un moment, au bon moment, en fait, ce que vous avez semé dans d'autres vies ou dans votre vie actuelle. Donc, quand vous avez semé du positif dans d'autres vies, vous allez récolter, quand ce sera le bon moment pour vous, du positif. Quand vous avez fait des actions qui n'étaient pas forcément top, et là, on l'a tous fait, hein, on a tous choisi d'abord le mal parce que c'est plus facile, parce que ça arrive plus vite, et parce qu'on n'a pas au début le retour du bâton tout de suite, donc on a l'impression que ça passe, donc on est tous passés par là. C'est toujours pareil, pas de jugement, pas de culpabilité à avoir, on est tous là pour avancer et progresser. Si on n'a pas fait de boulette, on ne peut pas progresser. On est tous passés par l'ombre avant du coup d'aller vers la lumière. Du coup, le karmique, quand on est en soin de coaching, du coup, on va pouvoir mettre des mots bien précis sur votre situation à vous individuelle, plutôt que de passer par le groupe où là on va traiter de blessures plus générales qui pourraient aider le plus grand nombre de personnes à l'intérieur du groupe. Donc, ce qu'il faut voir entre soins énergétiques simples et coaching, c'est là où vous en êtes vous sur votre chemin actuel. Êtes-vous juste en quête de quelques informations, d'avoir des solutions sur des problèmes bien précis et puis ça vous va pour le moment, ou est-ce que vous avez un questionnement beaucoup plus profond du coup, vous avez envie d'aller plus vite, vous avez envie qu'on soit centré du coup sur votre individu, sur votre humain, pour pouvoir vous permettre d'avancer plus vite dans votre chemin et de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Ça va plus être du coup au niveau de l'investissement. Posez-vous la question, là maintenant à l'instant T, combien de temps vraiment est-ce que du coup je peux consacrer à mon développement personnel? Et en ayant cette réponse-là, vous verrez si vous avez envie plus de vous concentrer sur le soin, vous avez besoin d'une aide ponctuelle, ou plus dans le long terme, là vous voulez évoluer beaucoup plus vite du coup sur votre chemin de vie. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse voir du coup à l'intérieur ce que ça vous fait, ce qui résonne en vous. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre dès que je le peux. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, parce que je sens encore que la créativité, là, elle est encore là. Il n'y a pas de souci, j'ai encore de quoi dire. Donc à très vite. Bye bye!